Et yo tout le monde, on se retrouve pour une partie de 10 minutes contre un joueur c'est Pologne ou Indonésie? Indonésie. Ouais, c'est ça. J'avais retenu que en Indonésie, il fait chaud en haut. C'est le rouge qui est en haut. Et la Pologne, c'est inversé. Oh, un Gambit de merde. Bon, ok, ça va être intéressant. Écoutez, j'ai pas envie de rentrer dedans. Euh, le coup pourrait être bien mieux. C'est pion prend, mais après, cavalier ici. Ok, je le sors de cette théorie. Voilà, et... Bah écoutez, je vais jouer comme si je jouais comme si je jouais une Est indienne. Alors bien sûr, là, il est bien mieux que moi, mais honnêtement, j'avais juste pas envie de rentrer dans des débats. C'est même pas des débats théoriques, c'est ok, il a appris son gambit par cœur et il me le récite, mais ça fait progresser ni lui ni moi. Moi, je préfère jouer une partie d'échecs et j'accepte d'avoir une position qui est moins bien. Là, je pense qu'il faut que je joue C4 quand même pour avoir un minimum le contrôle du centre, sinon ça va vite devenir très compliqué. Ok, il veut surprotéger le pion en E5 a priori. Hmm, eh ben, écoute, surprotège-le si tu veux. Peut-être que je peux jouer tout simplement B3 ou B2 et à l'attaque espion. C'est pas un plan que j'ai l'habitude de jouer, mais ok, pourquoi pas. Son cavalier, il veut le mettre où? Il veut le mettre en C5. En B4, j'y crois pas trop. Juste, il se prend A3 et euh, après, ouais. Après, il faut calculer un minimum parce que si je joue B3, cavalier B4, C2, dame C2 pour contrôler la case D3, bah je peux pas contrôler la case D3. Donc B3, cavalier B4, ça me fait jouer du dame E2 et cavalier C2. Non, donc je peux pas laisser cavalier B4. Ok, bon, on va jouer à 3. À 3 et cavalier C5, là, je jouerai ça, je pense. Ah, il peut quand même venir ici. Attention, il peut venir en D3. Pour l'instant, donc, je vais d'abord jouer dame C2, surprotéger le pion, contrôler la case D3, et ensuite je jouerai B4 pour jouer fou B2. Je vais prendre de l'espace à l'aile dame, parce que je manque d'espace au centre. Et bah, ce pion-là, écoutez, j'espère que ça sera pas trop une faiblesse. Mais je suis obligé, je pense, de jouer B4. B3 serait un peu trop lent. Ah, c'est cavalier A6 retour. Je peux pas regarder des coups comme B5 parce qu'après pion prend, madame sera en prise. Mais ok, je vois pas comment il peut accentuer la pression sur ce pion. Un coup comme B5, il y aurait juste pion prend, donc lui non plus peut pas pousser de son côté. Et un coup comme D5, il y aurait pion prend. Ouais, je pourrais prendre dans tous les cas. Donc je vais jouer fou B2. Comme ça, le jour où il joue D5, j'ai une pression sur le pion E5. Donc il s'enlève de manière assez compréhensible de ce vis-à-vis, où sa dame n'était pas défendue, enfin techniquement elle était défendue par le cavalier A6. Moi je vais faire de même parce que pour le coup ma dame est vraiment pas défendue et je vais la mettre derrière, devant une tour. Ah, son idée c'était de venir échanger les fous. Très bien. Très bien, très bien. Peut-être que je peux juste jouer cavalier H4, comme ça s'il prend prise, j'aurai la belle case ici. L'idée bien sûr c'est pas de reprendre avec le cavalier, ça n'aurait aucun sens. Mais là regardez, j'ai la case F5 qui se libère tout d'un coup. Et s'il joue G6, c'est quoi son idée? C'est d'attaquer mon cavalier. Ok, mais j'ai le temps de venir ici.
Et G6, encore une fois, bon, juste peut-être je retourne en E3, mais il se fait des trous. Il se fait des trous et sur case noire, et ce fou, peut-être que je vais réussir à le renaviguer, quoi. Bon, là, c'est assez intéressant ce qu'il joue parce que sur H3, bon, juste cavalier F6, cela dit, mais cavalier H6, cavalier prend, dame prend. Peut-être que je vais juste replacer ce cavalier, qui est un peu mal placé. Il vient de défendre le fou aussi, d'ailleurs. Il n'y a pas de tactique, a priori. Ce cavalier en B3, il aurait pas d'avenir, quoique il pourrait peut-être rebondir sur la case A5. Intéressant. Alors que mon cavalier en F3, il ira où? Il mettra une pression sur E5. Une fausse pression parce qu'il est défendu deux fois et sera attaqué que deux fois. Cavalier F3, au moins, il vient de défendre le pion F2 par rayon X. Parce que le jour où mon cavalier bouge, disons G6, cavalier là, il a tour prend F2. Donc plutôt cavalier F3 a priori. J'ai l'impression qu'en fait je commence déjà à avoir des problèmes sur cette colonne ouverte. Et là je vais mettre une tour là-bas. Et je menace déjà de prendre le pion. Ok. Alors j'ai pas C5 malheureusement. Prise, prise. Je vais jarter son cavalier qui est très pénible. Qui met une pression pénible, tout simplement sur le pion F2. Il peut regarder des coups. Non, ouais, ok, il peut pas regarder des coups comme ça. Est-ce que C5 se regarde? C5 sur pion prend. Peut-être cavalier prend. Fou prend. Tour prend. Dame ici. Ouais, ça me paraît un peu léger. Mais comment j'accentue? Prise. Prise. Faut que j'arrive à créer une rupture. Ah, j'aime bien B5 maintenant, parce que B5, après il y aurait juste cavalier C5, mais peut-être prise une fois, non. C5, pion, non non plus. Comment je fais jouer mes pièces? Peut-être tout simplement cavalier ici. Cavalier ici. Que j'arrive à faire jouer mes pièces. Comment j'accentue la pression sur ce pion? C5. Non, ok, bon, je vais... Écoutez, je vais jouer un coup... Je vais donner le tour, en fait, parce que je sais pas quoi jouer. On regardera l'analyse, là, ce qu'il fallait jouer, ça a l'air d'être une position très critique. Je vois juste pas comment accentuer la pression sur ce pion. Peut-être juste doubler les tours, hein, honnêtement, mais je vois pas. J'essaie de faire je m'en fous pour revenir à l'attaque du pion. D6, éventuellement peut-être chercher des tactiques sur la case E5. D'ailleurs, j'aime pas trop cavalier F3 maintenant que j'y pense, parce que peut-être que ça laisse D5, pion prend, pion prend. Et je peux plus me venger sur ce pion-là. Donc c'est ce qui semble vouloir jouer quand même. Bah, je vais doubler les tours, il n'est pas trop tard. Tac. Est-ce que C5 se regarde? C5, la réponse logique c'est D5. Prise, le cavalier est défendu par la dame. Prise. Et non, ça ne tombe pas.
Ça ne tombe pas. Et je peux pas faire d'attaque sur son roi, j'en vois pas non plus, je vois pas comment ramener la dame. Euh... Peut-être qu'un coup comme dame D3, ouais, ça me paraît lent quand même. Dame D3, dame E2, et même, je vois même pas comment je pénètre sur les cases blanches. Dame E3, dame D3, dame E3, et quoi, juste après, même disons dame D3, H6, et avec mon dame E3, ouais, mais H6, cavalier G6, roi F7, non, pas roi F7, disons tour ici, trop compliqué. Je vois juste pas quel est mon plan. J'ai l'impression que c'est très solide. Je pense même être un peu moins bien, j'allais dire la position est plutôt égale, mais c'est plutôt moi qui souffre, j'ai l'impression. Et cavalier F3, cavalier G4, ok, juste dame D7. Ah, mais dame D7, C5. Pion, prise, prise. Toujours pas assez de menaces sur ce pion. C'est terrible quand même. C'est terrible de ne pas réussir à faire craquer cette position. Maintenant, j'ai peut-être aussi une faiblesse sur le pion A7, mais quoi, dame D3, dame E3. Peut-être une à 9 pas si mal, parce que ça pourrait attaquer ces deux cases-là. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Euh, En fait, dame D3, ce qui me fait peur, mais il faut le calculer, c'est D5. D5, puis on prend, puis on prend, puis on prend. Et j'aimerais bien rester tranquillement à la défense de ce cavalier, qui après un coup comme G5 serait plus défendu. Mais G5, peut-être que j'ai le temps de jouer cavalier H6. Roi G6. Cavalier G4, cavalier prend G4, dame prend G. Ouah, ça devient compliqué. Ah, merde, mon adversaire a abandonné. Ok, bon, on va regarder l'analyse. L'ordi là, à chaud me dit que j'étais à +1. Ok, j'aurais pas pensé. On va regarder ça. Une partie à 76% de précision. Bon, après, la partie n'a même pas eu le temps de vraiment se dérouler. Regardons l'analyse. Bon, le Gambit laiton, donc de Lettonie, c'est très mauvais à jouer, hein. Ça donne un gros avantage blanc sur un jeu parfait. Il se trouve qu'en l'occurrence, le bon jeu, c'est cavalier prend E5. Honnêtement, moi je connais pas, j'ai même pas envie d'apprendre. Ça n'a pas de rôle. Après, bon, pourquoi pas, hein, mais je sais pas, ça m'amuse pas trop. Euh, et là, bon, du coup, je vais passer un peu des étapes de développement qui sont sûrement pas les meilleures, vu que je voulais juste rentrer dans un setup que je connaissais un peu. Et là, c'est déjà marrant parce que sur Dame C7, l'ordi dit C5. Et C5, forcément, le coup qu'on a envie de jouer, c'est D5. Et là, alors, apparemment, pion prend n'est pas bon, ça laisse C prend avec un fort centre. Mais C5, l'idée, c'est de jouer avec B4. Et disons, coup assez logique, D prend E5. Cavalier G5 pour venir récupérer ce pion. Qu'on peut défendre peut-être avec fou F5. Non. Ok. Et positionnellement, il y a le pion isolé et ce fou-là qui a du mal à s'exprimer sur cette diagonale. Ouais, honnêtement, si on n'a jamais vu le coup avant, B4, enfin C5
C5 ici pour D5, B4. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que si on connaît pas, c'est introuvable. Ok, toujours est-il, j'ai le toureur, donc bon, à précision, c'est sûr par rapport à C5. L'ordi dit aussi ici B4. Bon, B4, B4 tout de suite. Pourquoi pas, même si c'est pas le coup auquel je penserais. Mais on gagne de l'espace à l'aile dame, c'est ce que j'ai fait plus tard dans la partie. Euh, Là, l'ordi dit B3. B3, c'est marrant parce que c'est un coup qu'on regardait et je me disais cavalier B4. Et là, oui, juste cavalier F1, ok. Protéger la caisse D3. Et on jouera A3 dans un second temps. Ok. Bon, donc je résous mes problèmes, mais je les résous pas de la manière dont l'ordi voudrait que je les résolve. Là, B4, c'était le bon coup, en effet. On gagne de l'espace à l'aile dame, c'est assez logique. Fou B2, ok. Et dame C8. Là, il aurait fallu que je joue... Bah, cavalier H4, c'est le coup que j'ai joué après. Mais je vois pas l'intérêt de le jouer maintenant. Cavalier G5, c'est logique, parce que pour le coup, ça empêche de venir le fou en H3. Mais cavalier H4, disons fou H3. Là, il fait cavalier prend F5. Et sur fou prend F5, E prend, et c'est écrasant pour les blancs. Parce que, disons que les noirs fassent un coup au hasard. F4. Et soudainement, tout s'ouvre pour les blancs. Waouh! Ah ouais! Sur pion prend, bah, il y a le fou qui tombe. Sur pion avance, il y a le pion qui tombe. Ça va être le même problème. Waouh! C'est super comme conception de jeu, je trouve. Vous voyez, la partie n'a pas duré longtemps, mais je trouve que c'est une mine d'or d'informations. Ok. Cavalier H4 pour fou H3, cavalier F5, fou prend, pion prend et F4. Waouh! Ok. Donc, toujours dit que j'ai joué tour C1, qui en effet, bah, quand on voit des lignes comme ça, bah forcément, c'est moins précis, mais c'est pas trouvable à mon niveau, je trouve, ce genre de coup. Cavalier G5, j'aurais pu si j'avais compris que son idée c'était fou H3. Euh, Bah, en fait, je me suis dit, si son idée c'était fou H3, pourquoi ne pas avoir mis la dame en D7? Ouais, ok. Parce que là, il délie ses tours, et sa dame était déjà protégée, donc il n'avait pas de signaux faibles avec le coup B5, par exemple. Donc là, il jouait fou H3. Et là, encore une fois, j'ai un coup qui est très fort. C'est C5. Alors C5, ça me dérangeait pour deux raisons. La première, c'est D prend. Euh, D prend et cavalier prend. Donc, ok. Donc D5 plutôt. Et là, il y a fou prend, ouais. Je- Pourquoi j'ai pas joué C5? Je crois que j'y ai pas pensé tout de suite à ce coup. Et là, cavalier H4 c'est le troisième meilleur coup, ça va. Tac, fou prend G2, on reprend. Et cavalier G4. Voilà, cavalier F5, ok. Enfin, un bon coup. Je veux dire, j'attaque le fou, je prends la case F5. Dame E6, c'est le meilleur coup. Et là, mais C5, je l'ai pas joué juste parce que je me suis dit que je pouvais. Il pouvait juste. Juste pousser D5, non? L'ordi dit F3. Attaque le cavalier, ça c'est logique. Cavalier F6, disons. Fou prend E5. Ok, disons Dame prend alors. Et là, il y a E prend. Et disons que l'ordi dit Dame prend F5, mais disons Dame C7, on peut pas. Il y a la fourchette en D6. Disons Dame B8.
Ah non, il y a cavalier prend. Ah oui, ok, la dame peut pas rester au contact du fou. Et même si elle peut, il y a deux pièces qui attaquent. Waouh! Waouh, fantastique là, ce coup. Fou prend un 5 marche tactiquement. Parce que regardez cet alignement sur le fou en E7. Waouh, putain, mais c'est trop stylé. Ok. Euh, Très honnêtement, je vais pas vous dire que je l'avais vu, mais je m'étais dit que forcément, il y avait une technique qui devait marcher, pour la simple et bonne raison que toutes mes pièces étaient bien placées. Et que c'est pour ça que je comprenais pas et que ça me frustrait de voir que je n'avais pas d'attaque décisive sur son centre. Et en fait, il y en avait une. Waouh! Ok, il faut prendre un 5. Bon, malheureusement, c'est. Vous voyez, ces 5, c'est vraiment le coup que je regardais, c'est la rupture que je regardais pour créer une faiblesse sur ce pion. Et je l'ai dit dans la partie, et juste, j'ai pas eu cette puissance des calculs. Honnêtement, vous me mettez dans cette position et vous me dites qu'il y a un problème et qu'il y a un coup à jouer, peut-être que je trouve C5. Mais en partie, je me dis pas, ah, il y a forcément une tactique. Peut-être que c'est un réflexe que je devrais avoir davantage. Cavalier F3, ouais. Ok. Là, j'ai senti. Bon, cavalier H4, je l'ai dit hein, que c'était de la merde. J'ai regretté plus tard avec cavalier G5, en effet. C5, alors C5 marche toujours, mais pour une raison différente maintenant. C'est que sur D5, là, il y a cavalier G5, disons dame D7, parce qu'il n'y a plus trop de cases. Et là, juste E prend, pion prend, et fou prend, et ok, ça va tomber. Sympa. Là, j'ai doublé mes tours. Bon, là, et voilà. Et c'est dommage, parce que là, franchement, notre adversaire, bah, il faisait une bonne partie, même si l'ordi me dit que j'ai été devant toute la partie. C'est pas du tout comme ça que je le ressentais. Vraiment super intéressante cette partie, honnêtement. Euh, Bah, j'espère qu'elle vous a plu. Pardon, j'ai eu un petit moment de bug. Mais ouais, je vais essayer de l'écrire dans le titre, bah, de bien regarder l'analyse et plus que la partie en elle-même, je trouve. Et bah, n'hésitez pas à lâcher un petit com si cette partie vous a plu. Je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Peace!